Bonjour à tous, cette année, Esprit Trait vous emmène au Salon de l'Agriculture pour découvrir les acteurs de la filière cheval de trait. Allez, on y va. On se trouve devant la race de trait Poitevin avec Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors qui es-tu et que fais-tu? Donc je suis Ophélie Le Campion et je travaille pour l'association des races mulassières du Poitou. Parle-nous un petit peu de ta race, ce que tu représentes. Donc le cheval de trait Poitevin, originaire de Poitou-Charentes et Vendée. Donc une race à très faible effectif avec seulement entre 50 et 60 naissances chaque année et avec des couleurs de robe originales. Donc 50 et 60 naissances, ça veut dire sur un effectif de combien? Alors l'effectif des animaux vivants on ne le connaît pas parce que les morts ne sont pas déclarés. Cela dit, on estime à peu près environ 300 à 400 juments actuellement vivantes et seulement 150 qui sont mises à la reproduction. Donc on est clairement sur une race qui, si on fait rien, va certainement disparaître. Si c'était une espèce sauvage avec des effectifs comparables, on parlerait de race en danger critique d'extinction. Alors pour donner envie aux gens d'acquérir ces futurs chevaux, de m'avoir un point fort, ses qualités. Alors un de ses points forts, c'est comme je le disais, donc ces couleurs de robe qui sortent de l'ordinaire. C'est un cheval qui est donc avec toutes les robes qui sont admises à l'exception du pie, mais surtout des robes qui n'existent en race française que dans cette race, avec notamment les robes Isabelle avec l'arrêt de mulet. Et pour un futur acquéreur, au niveau de l'utilisation, c'est un cheval polyvalent, on peut faire plein de choses avec? Alors c'est un cheval, oui, polyvalent si on reste dans des disciplines à petit niveau, bien sûr. C'est un cheval qui est surtout qui a un très bon caractère, très proche de l'homme, qui aime le contact et du coup adapté à l'utilisation pour la famille. Ok, alors un dernier message pour vraiment motiver les gens à vous contacter. Alors le mieux c'est de venir, s'ils veulent vraiment connaître la race, le mieux c'est de venir au concours national des races mulassières qui a lieu tous les ans le dernier week-end d'août à Dampierre-sur-Boutonne en Charente-Maritime. Super, merci Ophélie. Voilà, on se retrouve devant les traits du Nord, en l'occurrence avec Yves. Yves, qui es-tu? Donc Yves Espriet, je suis le président de l'association de la race et le syndicat d'élevage du cheval trait du Nord. Parle-nous un petit peu de la race trait du Nord. Voilà, donc on est une race aujourd'hui à faible effectif, on n'a plus beaucoup de naissances. On est des cousins de nos voisins du trait belge. Depuis toujours, il y a eu un échange de reproducteurs pour éviter la consanguinité. C'est quoi le point fort du trait du Nord? Alors on aime bien dire, quand je fais les présentations de race par exemple, que c'est un cheval puissant et polyvalent, parce qu'on le voit dans les épreuves de travail de force, de traction, et aussi on peut l'avoir comme cheval de loisir et même de compétition d'attelage. Justement, je rebondis là-dessus, donc pour convaincre de futurs acheteurs, l'idée c'est ça le but, c'est que les gens achètent des traits du Nord. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Alors, dans la qualité du trait du Nord, je veux dire, c'est un cheval quand même qui a de l'influx nerveux, qui sait avoir de l'énergie et de la vigueur, et en même temps qui va être de sang-froid, donc calme. Et donc si quelqu'un ne travaille ses chevaux que le week-end, c'est un cheval qui peut convenir parce que même si vous le prenez toutes les semaines, il va travailler correctement. Un dernier message à passer? Eh bien, ce qu'on veut, c'est maintenir la race, donc il faut lui trouver des débouchés. On développe le cheval de travail, mais sûrement pas suffisamment. Il y a le débouché du cheval de loisir, donc effectivement, on espère que les gens vont contribuer à acheter des chevaux pour maintenir la race. Merci Yves, merci pour tout ce que vous faites. Bonne continuation. On est chez les Bretons, on est avec Vincent. Vincent, qui es-tu? Que fais-tu? Alors je suis Vincent Seité, éleveur et utilisateur de chevaux bretons. Je travaille avec des chevaux bretons en forêt toute l'année. Donc voilà, c'est mon métier. Peux-tu nous parler un petit peu de cette race bretonne justement? Ah, cette race bretonne, c'est toute ma vie, toute mon enfance, tous les jours je travaille avec eux. Donc voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui prend beaucoup de place dans mon emploi du temps et dans ma vie. Voilà. Donne-nous un petit peu ses qualités justement de ce cheval breton là. Alors cette qualité, ça va être surtout un cheval volontaire avec de l'énergie, un peu trop des fois, mais bon qu'on arrive à canaliser facilement.
un cheval froid qui donne tout ce qu'il a dans le ventre pour nous faire plaisir. Au niveau effectif, on est je crois un peu plus haut que certaines races, mais on se situe où? Oui, alors on est quand même plus haut en effectif. On va aujourd'hui avoisiner les 2300 naissances, mais on est quand même sur une forte diminution en 10 ans de près de 40% à peu près. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont encore bons, mais par contre qui mériteraient d'être... voilà, il faut faire attention, quoi. Alors dernière question, pour faire envie aux gens d'acquérir un cheval breton, bon, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est le premier. C'est le premier. C'est le meilleur. Voilà. Pour l'utilisation, pour tout? Un cheval polyvalent, on peut trouver du cheval froid, placide pour travailler en ville, on peut trouver du cheval nerveux pour faire de l'attelage sportif, on peut trouver du cheval de loisir, on peut trouver du cheval de débardage, j'ai envie que des chevaux bretons. Voilà. Il est un cheval polyvalent. Ça marche, merci beaucoup et bonne suite de salon. On est avec Marine. Marine, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis artiste équestre avec la compagnie Géol. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille avec eux. Et puis avec les chevaux comtois essentiellement. On vous a vu, donc vous assurez le spectacle pendant tout le salon. C'est quoi vos agendas pour la suite? Alors on sera à Besançon, chez nous, avec notre chapiteau et notre nouveau spectacle d'Availle du 30 mars au 22 avril, où là on proposera des week-ends et les mercredis le spectacle, et également des initiations à la voltige, et puis des découvertes pour les centres de loisirs et tout ça autour du cirque et de l'itinérance. Ça marche, merci beaucoup. À bientôt.
retrouve avec Jonathan, utilisateur de la race boulonnaise. Tu viens de remporter un prix. C'est quoi ce prix? C'est le prix du trophée monté du Salon de l'Agriculture. C'est la première fois, il me semble. Oui, c'est la première fois qu'on fait ce trophée monté. Il n'y en a jamais eu. Tu es un utilisateur donc de la race boulonnaise. Tu peux nous en dire un peu plus sur ses activités? C'est une race qui est vachement gentille, pas comme tout le monde dit, extrêmement nerveuse, peur de tout, intenable. C'est surtout comment on les apprend. Si on sait très bien les canaliser, c'est des super chevaux qu'on peut faire tout ce que les autres font, même ceux des chevaux de selle. Combien d'effectifs? On a vu que la plupart des races, il y a très peu d'effectifs. Pour le boulonnais, on est à peu près à combien? On peut que contrôler les naissances. Donc on sait qu'il y a 177 naissances en 2016. Après, le nombre de juments, on ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas si les gens ont renvoyé les papiers en temps et en heure quand il y a eu des décès, les naissances non plus. Alors, pour ceux qui nous regardent, pour donner envie d'acheter un boulonnais, de l'acquérir, je te laisse le mot de la fin. C'est une race qui est super affective. Puis c'est notre race de région, alors il faut défendre ces races de région. On est chez les traits auxois avec Florian. Florian, qui es-tu? Que fais-tu? Florian Reynon, je suis de la cour d'Arcenay en Côte d'Or. Je suis éleveur de chevaux traits auxois et éleveur de bovins charolais. Et on fait du maraîchage. Je suis installé depuis 2015 sur exploitation familiale. Peux-tu me parler un petit peu de cette race auxoise, ses qualités? Alors, la race auxoise est une race très rustique. Elle vit toute l'année d'or. C'est une race puissante pour servir dans les vignes, dans le débardage. On a une centaine de naissances par an. C'est une race centenaire. Voilà, alors justement, pour motiver de futurs acquéreurs d'auxois, il faut acheter un auxois pour que la race perdure. Et c'est une race très rustique qui va très bien pour l'utilisation aussi. Merci Florian, bonne suite de salon. Merci. On est chez les Percherons. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis Evelyne Léon, je suis éleveuse de chevaux Percherons Mayenne et je suis animatrice pour la race au niveau des Percherons. Parle-nous du Percheron. Alors, c'est un cheval qui, historiquement, remonterait à 732, la bataille de Poitiers remportée par Charles Martel. La cavalerie arabe a été ramenée pour les croisades des juments des prairies du Perche. Et ça a donné le cheval arabe qui a bien grossi grâce au riche peli. Donc, on se retrouve avec un cheval Percheron, un cheval fort et distingué qui rappelle le cheval arabe. Alors, parle-nous de son utilisation à part la séance grattage. Qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Alors, c'est comme c'est un cheval de sang-froid, un cheval hyper gentil, un cheval respectueux. On peut l'utiliser autant pour le loisir que pour le travail. Que ce soit en ville, que ce soit dans les maraîchages, que ce soit dans les vignes, ou alors pour se faire plaisir, notamment de l'attelage sportif. D'accord. Au niveau effectif, on est à combien? On se situe à peu près? Alors, on est la troisième race au niveau effectif, c'est-à-dire à peu près 800 naissances par an. Une race qui se maintient grâce notamment aux ventes qui se font dans les pays étrangers. D'accord. Alors, petit mot de la fin pour donner envie à de futurs acquéreurs. Je te laisse vendre le Percheron. Alors, c'est la seule race où tu peux avoir du grand, du petit, du noir, du grand, du lourd, du léger. Alors, si tu n'arrives pas à trouver ton bonheur, tu n'arriveras jamais dans les autres races. C'est pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Bonne suite de salon. Merci. On est chez les Comnormands avec Dylan. Dylan, que fais-tu? Qui es-tu? Moi, c'est Dylan Bouillet, je suis utilisateur et fils d'éleveur. Donc là, je participe au Salon de l'Agriculture avec la jument Darling Desroches qui est née dans notre élevage familial. J'ai participé au trophée Trait d'Avenir le premier week-end et on a terminé 8e de ce trophée. Parle-moi un petit peu de la race du Cob normand, ses aptitudes et son utilisation. Le Cob normand, c'est vraiment le cheval le plus polyvalent pour moi de la race des chevaux de trait. Il est avant tout froid, avec de l'équilibre
et une énergie, ce qui fait que il est très bien pour le loisir, le travail et la compétition. Au niveau effectif, nombre de naissances? Là, on est un petit peu en jument saillie. En 2017, on est à 280 juments saillies et en 2016, on était à 270. Donc, il faut noter quand même qu'il y a une petite évolution, donc c'est encourageant. Et ça reste faible, effectivement. Voilà, alors pour motiver les gens à acquérir du com normand, je te laisse finir le mot de la fin. C'est des chevaux avec lesquels on a moyen de se faire plaisir et c'est des chevaux qui demandent un petit peu moins d'entretien et qui sont moins fragiles que des chevaux de sang. Et franchement, on a des bonnes émotions avec ces chevaux de trait. On est avec Hubert et la race de trait ardennais. Hubert, qui es-tu, que fais-tu? Je suis vétérinaire dans le civil et je suis meneur d'ardennais, plutôt pour le loisir et les concours. Alors justement, tu peux nous parler un petit peu de la race? Quelle est son utilisation favorite? Pourquoi on peut l'utiliser, l'ardennais? Alors aujourd'hui, sur l'utilisation, la race elle est utilisée essentiellement en débardage, dans les vignes et dans les communes pour des gestions de déchets verts par exemple. Au niveau cheptel, naissance? On a à peu près 600 naissances encore par an, 550 pour la viande. L'activité sur l'utilisation reste insuffisante pour avoir une diversité génétique suffisante. Voilà. D'accord. Un mot pour convaincre de futurs acheteurs ou utilisateurs de la race ardanaise? Alors pour les utilisateurs, c'est un cheval qui est très gentil, qui est froid, qui est facile à débourrer, qui est facile à tenir, facile à mettre en main. C'est pas un pur sang, c'est pas un sel français. C'est des chevaux qui sont généralement gentils et on a tort en fait de pas les utiliser suffisamment, même en club. Parce que c'est sûr que les gens ont toujours une petite appréhension à monter un ardennais, mais il ferait bien de le faire parce que c'est plus facile quand on a un peu peur de faire des randonnées ou de faire des sorties à l'extérieur avec son cheval de selle. On achète un ardennais et ça va tout seul. Et puis en plus de ça, on maintient un patrimoine génétique, on maintient une race. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut aussi penser quand on achète un cheval. Essayer d'avoir quelque chose qu'on va pouvoir transmettre après à la suite des éleveurs. On se retrouve chez les Comtois avec Linda. Linda, qui es-tu? Que fais-tu? Je suis la chargée de mission des traits comtois. Parle-nous un petit peu de cette race comtoise. Alors la race du trait comtois, c'est la première race de chevaux de trait en France. On a à peu près 3000 naissances par an. C'est une race qui est reconnue facilement par sa robe si particulière avec ses crins blancs. C'est un cheval très polyvalent avec un super caractère, donc il est utilisé par de nombreux atteleurs, dans loisirs, dans de tas d'utilisations différentes. Justement au niveau de l'utilisation, on le retrouve où alors exactement? On le retrouve en attelage sportif. On a vraiment des champions chez les Comtois en attelage. On le retrouve également sur du débardage ou du travail dans les villes, donc soit transport de personnes ou ramassage d'ordures, arrosage des plantes. On le retrouve travail des champs, maraîchage, dans les vignes. On fait aussi du lait de jument chez les Comtois et dans la filière viande. Un dernier mot pour donner envie à des futurs acquéreurs d'acheter évidemment un cheval comtois. Il a un super caractère. C'est un cheval qui est docile, qui est obéissant et qui est bienveillant. Donc il y a plein d'anecdotes que j'entends circuler aujourd'hui sur des chevaux comtois qui font attention vraiment à leurs propriétaires, aux enfants. Enfin, ils sont super. Il faut y aller. Et puis si j'oublie pas le slogan, c'est le comtois, moi j'y crois. Oui, on y croit tous. Avec un beau film qui a été réalisé cette année. Quelques mots peut-être sur ce film? Exactement, on a réalisé un film, c'était le portrait de 11 professionnels. On voulait montrer qu'aujourd'hui, on peut encore travailler avec du comtois, on peut encore dégager une économie sur du travail avec du comtois et que ce n'était pas uniquement du folklore. Et voilà, on a réussi à trouver 11 professionnels, 11 métiers différents et on en a d'autres encore sous le coude. Donc peut-être qu'il y aura le comtois, moi j'y crois, 2 à suivre. On vous le souhaite en tout cas. Linda, merci beaucoup et bonne suite de salon. Merci beaucoup. On est juste avant le départ de l'attraction avec Anthony. Anthony, qui es-tu? Que fais-tu?
J'ai un rôle cette année de chef de piste sur l'attraction. Donc l'attraction est une des 3 épreuves du trophée sportif. Ça permet de juger l'effort du cheval et également la régularité de cet effort. Donc pour ce faire, on met différentes portes et différentes charges sur le traîneau. Donc cette année, on a décidé de mettre 4 personnes à charger pour la première phase, 3 ensuite, et pour finir, un nombre maximum de 17 personnes à tirer sur un traîneau. Merci Anthony, on retrouve tout ça sur la piste. On est sur la fin d'un concours de l'attraction, les Boulonnais ont gagné, un petit mot. Ouais, c'est génial, c'est un concours qui comporte 3 épreuves, l'attraction Marathon Mania. Franchement pour nous, Spot-Trail l'attraction c'est un grand moment, et puis voilà, je la gagne, je suis hyper content, franchement, ému. Bravo, en tout cas c'était magnifique, beau parcours, bravo, bravo. Merci. C'était Esprit Trait au Salon international de l'agriculture où nous avons rencontré beaucoup d'acteurs de la filière trait avec les 9 races de chevaux français représentées et on espère vous retrouver tous sur de prochains reportages. Merci à tous.